On poursuit avec le Rambam. Alors, étude du jour, Sefer HaMitzvot, 3 Tammuz à 1785. Commandement négatif numéro 217. C'est l'interdiction qui nous a été faite d'accoupler des bêtes d'espèces différentes, ainsi formulée dans la Torah. N'accouple point des bêtes d'espèces différentes. Celui qui passe outre est passible de la bastonnade, à condition qu'il ait lui-même introduit le membre du mâle dans la femelle. De la même manière qu'un pinceau de peinture dans le tube. Le sage, on dit expressément, pour l'adultère, la sanction ne peut être prononcée que lorsque les témoins ont vu le couple dans une posture propre à l'acte interdit, tandis que pour les mélanges hétérogènes de bêtes, il faut qu'il l'ait aperçu en train d'introduire le membre comme un pinceau dans un tube. La peine de bastonnade n'est prononcée qu'à cette condition. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 8 de Kilayim. Commandement négatif numéro 218. Il interdit de travailler avec l'aide de bêtes d'espèces différentes attelées ensemble, ainsi qu'il est écrit. Ne laboure pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tout travail accompli dans de telles conditions, comme par exemple labourer avec leur aide, battre le blé ou conduire, est passible à bastonnade. Le mot ensemble montre que l'on n'a pas le droit de les atteler ensemble pour quelque travail que ce soit. En vertu de la Torah, la condamnation à la bastonnade n'intervient que si l'une des bêtes de différentes espèces est pure, tandis que l'autre est impure comme le bœuf et l'âne. Si quelqu'un laboure, bat le blé ou conduit avec leur aide, il est passible de la bastonnade. Toutefois, par décision de nos sages, cette peine est également prononcée toutes les fois qu'il s'agit d'animaux d'espèces différentes, même si tous les deux sont purs ou impurs. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées au chapitre 8 de Kilayim. 3 Prakim. 3 Tammuz à 1785, Sefer Zeraïm, loi relative au mélange interdit, chapitre 6. Celui qui sème une plante potagère ou de la tevoua dans un vignoble, ou qui les laisse s'y développer jusqu'à ce qu'elles grandissent d'un 2/100, rend interdit à tout profit tous les vignes qui se trouvent dans un rayon de 16 coudées. On considère alors tout le disque de 32 coudées de diamètre comme étant rempli de plantes potagères. Toute vigne située à l'intérieur du disque devient interdit du profit, alors qu'une vigne extérieure à ce disque n'est pas interdite. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas où les rangées de vignes sont distantes de plus de 4 coudées du cercle constituant la frontière de ce disque. Si toutefois certaines rangées de vignes sont distantes d'exactement 4 coudées ou moins, on élargit le cercle frontière de sorte que le disque est un diamètre de 40 coudées. Toute vigne située à l'intérieur de ce disque de 40 coudées de diamètre devient alors interdit de profit. Dans quel cas parle-t-on? Dans le cas où l'on sème une espèce hétérogène à l'intérieur du vignoble, ou que l'on y laisse se développer une espèce hétérogène. Toutefois, celui qui sème plante potagère ou tevoua à l'extérieur du vignoble, mais à proximité de celui-ci, n'aura interdit de profit que la partie des 2 rangées de vignes les plus proches des semences, qui se tient face aux semences, à quoi s'ajoute de chaque côté une longueur de 4 coudées. Pour ce qui est de l'espèce ensemencée face au vignoble, une largeur de 4 coudées sur toute la longueur qui longe les vignes, est interdite de profit. Si l'on sème une espèce hétérogène à proximité d'une vigne unique, on interdit de profit que les semences situées dans un rayon de 6 tépha de la vigne. De jeunes vignes d'une taille inférieure à 1 tépha ne rendent pas les semences interdites de profit. Dans quel cas ceci est-il vraiment? Dans un petit vignoble constitué de 2 vignes face à 2 autres vignes, et encore une vigne qui fait saillie. Si toutefois tout le vignoble est composé de telles vignes, les semences sont interdites de profit. Si 2 paliers d'une culture en terrasse sont ensemencés, l'un d'un vignoble et l'autre de graines potagères ou de tevoa, et que le palier inférieur est celui occupé par le vignoble, on peut ensemencer le palier supérieur de l'autre espèce ainsi qu'une partie du talus, et ce jusqu'à 10 tépha uniquement au-dessus du niveau du vignoble, car il est défendu de semer des graines dans les 10 tépha qui surplombent un vignoble ou même une simple vigne. Si le palier supérieur est celui occupé par le vignoble, on peut ensemencer le palier inférieur jusqu'à 3 tépha en dessous du niveau du bas du tronc des vignes. Si son champ est ensemencé d'une espèce de plante potagère ou de tevoa, que l'on ait décidé d'y planter plutôt des vignes, on retournera la terre dans laquelle se retrouvent les semences à l'aide d'une charrière avant de planter les vignes. Il est exclu de planter tout d'abord les vignes, puis de retourner la terre. Si inversement des vignes étaient plantées dans sa terre et que l'on ait décidé d'y semer des semences, on déracinera au préalable les vignes, puis uniquement on sèmera les graines. Si on préfère se contenter dans un premier temps de couper les vignes, de sorte qu'il n'en reste que moins d'un tépha de haut au-dessus du sol, cela est permis. Dans ce cas-là, on déracinera après le semis ce qu'il reste dans la terre des vignes. Si l'on
Si l'on marcotte une vigne au sol même par le biais d'une courge sèche faisant office de tuyau ou par le biais d'un tuyau d'argile et qu'on est intéressé par le semis de graines à proximité de cette vigne, on procédera comme suit. Si la courge ou le tuyau sont recouverts d'au moins 3 téfas de terre, on pourra semer des graines au-dessus des 3 téfas de terre. Si toutefois la courge ou le tuyau ne sont pas recouverts de 3 téfas de terre, mais moins, on ne pourra pas semer de graines au-dessus du tuyau, mais on pourra en semer à côté. Si le marcottage de la vigne a lieu dans un sol argileux, on pourra semer des graines au-dessus de ce sol, pour peu qu'il soit recouvert d'une épaisseur d'au moins 3 doigts de terre. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas où la vigne est totalement cachée autour de l'endroit où l'on désire semer des graines, il faudra par contre s'éloigner d'un rayon de 6 téfas du tronc de la vigne mère, ou d'un endroit où la branche marcotée est à nu, de la façon dont on s'éloigne d'une simple vigne non marcotée, comme cela sera expliqué. Si l'on marcotte 3 vignes rapprochées l'une de l'autre, de sorte que les troncs des 6 vignes obtenues, c'est-à-dire le tronc des 3 vignes mères, ainsi que les 3 marmottes soient visibles, il faudra considérer plusieurs cas. Si la distance entre chaque marcotte et sa vigne mère est comprise entre 4 et 8 coudées, les marcottes sont assez rapprochées de leurs vignes mères respectives pour s'associer à elles, et constituer ainsi tous ensemble un vignoble de 6 vignes. Mais cela, car elles sont par ailleurs assez éloignées de leurs vignes mères respectives pour être considérées comme indépendantes, comme si elles n'étaient pas des marcottes. Sinon, c'est-à-dire si la distance entre chacune des marcottes et sa vigne mère est inférieure à 4 coudées, ou supérieure à 8 coudées, elles ne s'associent pas pour former ensemble un vignoble. Si l'on marcotte moins de 3 vignes, elles ne s'associent pas au reste du vignoble, quand bien même elles seraient espacées des autres vignes de moins de 8 coudées. Il suffira alors de s'éloigner d'un rayon de 6 téfas pour semer des graines hétérogènes. Celui qui sème des graines sous les sarments et les feuilles d'une vigne rend interdit de profit toute la vigne ainsi que les graines, et ce même si les graines sont semées à plusieurs coudées du tronc de la vigne. Si l'on suspend une vigne sur une partie d'un treillis, afin qu'elle se propage sur le treillis, on ne pourra pas semer en dessous du reste du treillis des graines de plantes potagères, ni des graines de thé bois, bien qu'il n'y ait au-dessus de l'endroit du semis des graines, ni feuilles, ni sarments. Si toutefois l'on a semé de ces graines, on pourra les consommer, dès lors qu'elles ne se trouvent pas sous des raisins. Il en est de même si l'on suspend la vigne sur quelques branches d'un arbre non fruitier, comme le cèdre ou le cyprès. Si par contre on suspend une vigne sur quelques-unes des branches d'un arbre fruitier, il est permis de semer des graines sous le reste des branches de l'arbre sur lesquelles les sarments ne se sont pas propagés, car un homme ne renonce pas à un arbre fruitier pour l'utiliser comme treillis pour une vigne. Si les sarments se sont propagés après qu'on l'a semé et qu'ils recouvrent les graines, on dirige alors les sarments dans une autre direction. Dans le cas où l'on a suspendu une vigne sur une partie d'un treillis ou sur certaines branches d'un arbre non fruitier, et que l'on a semé des graines de plantes potagères ou des graines de thé bois sur le reste du treillis ou sous des branches de l'arbre non fruitier sur lesquelles la vigne n'a pas été suspendue et que des sarments se sont propagés et recouvrent maintenant les graines, on ne pourra pas laisser les graines et se contenter de diriger les sarments dans une autre direction. Que devra-t-on faire alors? Il faudra impérativement arracher les semences. Si l'on redoute de tailler des roseaux qui soutiennent la treille et sortent sur les côtés, de peur d'endommager les treillis, on pourra semer sous ces roseaux. Si par contre on a laissé ces roseaux dans l'intention que les sarments et les feuilles de vigne qui sortent de la treille puissent s'y étendre, on ne pourra pas semer des graines sous ces roseaux. Si un sarment en fleurs sort de la treille ou d'une vigne unique grimpante, on imaginera qu'un fil à plomb est suspendu à chaque point du sarment qui atteint le sol, et l'on ne pourra pas semer sous le sarment. Il en va de même si l'on tend une branche d'une vigne à une autre. Il sera alors défendu de semer des graines sous la branche. Si l'on attache avec une corde du papyrus un sarment à un arbre, on pourra semer des graines en dessous de la corde ou du papyrus, mais tendre la corde afin que si propage sarment et feuilles de vigne, conférera à la corde un statut équivalent à celui d'un treillis et l'on ne sera pas autorisé à semer sous la corde. Sépharim, loi relative au mélange interdit, chapitre 7. Pardon. Celui qui désire semer des céréales ou des plantes potagères à côté d'un vignoble doit éloigner le semis d'une distance de 4 coudées des troncs des vignes. Pour une unique vigne, un éloignement de semis de 6 téfas suffira. Il s'agit d'une rangée de vignes qui se tiennent l'une à côté de l'autre, quand bien même les vignes seraient au nombre de 100. On ne considérera pas ces vignes comme un vignoble, mais l'on appliquera la règle d'éloignement en vigueur pour un semis que l'on doit écarter d'une simple vigne. En écartant ici de 6 téfas le semis de la rangée des vignes,
2 rangées sont déjà considérées comme un vignoble et l'on doit alors éloigner le semis de 4 coudées dans toutes les directions. De combien de vignes chacune des 2 rangées doit être composée pour que l'ensemble soit considéré comme un vignoble? D'autres, d'au moins 3 vignes. De quel cas s'agit-il? Du cas où la distance entre 2 vignes est comprise entre 4 et 8 coudées. Si toutefois la distance entre les 2 rangées est de 8 coudées ou plus, sans compter la place occupée par les vignes elles-mêmes. Les 2 rangées sont considérées comme séparées et donc indépendantes l'une de l'autre et ne constituent pas ensemble un vignoble. Dans ce cas, un éloignement de Citéfa suffira alors. De même, si la distance entre 2 vignes est de moins de 4 coudées, les vignes sont considérées comme une seule vigne et l'éloignement exigé n'est que de Citéfa dans chaque direction. Même si les 3 rangées de vignes sont espacées de moins de 4 coudées l'une de l'autre, elles constituent un vignoble car l'on considère la rangée intermédiaire comme étant absente. De même, si 3 rangées de vignes sont espacées l'une de l'autre de 8 coudées ou plus, on peut semer des graines d'une autre espèce entre les rangées en respectant un éloignement de Citéfa. Par conséquent, si l'on plante un vignoble de telle sorte que dès le départ on éloigne les rangées l'une de l'autre de 8 coudées, on peut semer des graines d'autres espèces au milieu du vignoble, en respectant un éloignement d'uniquement 6 téphas entre les semis de graines et les rangées de vignes. Pour ce qui est de semer à l'extérieur du vignoble, toutefois, il faudra marquer un éloignement de 4 coudées de la rangée externe. Comme pour n'importe quel vignoble, on notera que le statut des rangées intermédiaires d'un tel vignoble est différent du statut des rangées intermédiaires d'un vignoble dont certaines rangées internes ont été détruites. Car ici, les rangées de vignes ont a priori été plantées telles qu'elles sont espacées l'une de l'autre. Si son champ est bordé d'une simple rangée de vignes en face et à proximité de laquelle se trouve dans le champ mitoyen de son mari ou de son ami. Une autre rangée de vignes, ces 2 rangées s'associent pour former un vignoble, quand bien même un chemin privé, un chemin destiné à l'usage public ou une clôture haute de moins de 10 téphas séparerait les 2 rangées l'une de l'autre, ceci à condition qu'il y ait moins de 8 coudées entre les 2 rangées de vignes. Si l'on plante une rangée de vignes à un certain niveau et une autre rangée à un niveau surélevé, de sorte que la dénivellation est de 10 téphas, les 2 rangées ne s'associent pas pour former un vignoble. Si la dénivellation est de moins de 10 téphas, les 2 rangées s'associent. On appelle petit vignoble un vignoble composé de 5 vignes, dont 2 des vignes font face à 2 autres vignes et dont une 5e vigne fait saillie. Il faudra s'éloigner d'un tel vignoble de 4 coudées dans chaque direction, afin de semer d'autres espèces. Si par contre on plante 2 vignes face à 2 autres, et une 5e vigne entre elles, ou encore 3 vignes dans une rangée et 2 autres face à elles dans une autre rangée, cela ne constitue pas un vignoble et l'on ne s'éloignera que de 6 téphas dans chaque direction pour semer des graines d'une autre espèce. Un vignoble qui a été détruit est appelé vignoble pauvre. Et un statut de vignoble si l'on y trouve encore dans chaque bête CA 10 vignes disposées en 2 groupes de 2 vignes face à 2 autres vignes, et une 5e vigne ensaillée, ou encore un groupe de 6 vignes disposées en 2 rangées de 3 vignes face à 3 autres vignes. On ne pourra pas semer de graines dans un tel vignoble. Si l'on arrive à distinguer dans un vignoble qui n'est pas planté sous forme de rangée, mais de manière désordonnée, un ensemble de 2 vignes face à 3 autres vignes, ce vignoble aura effectivement un statut de vignoble et ne sera pas considéré comme un ensemble de vignes éparses ou éparses. Sinon, il n'aura pas le statut d'un vignoble, il suffira de s'éloigner de chaque vigne d'une distance de 6 téphas pour semer des graines. Si les troncs sont positionnés de façon précise, mais que les feuillages ne le sont pas, le vignoble a effectivement un statut de vignoble. Si inversement, les feuillages sont positionnés de façon précise, mais pas les troncs, les vignes ne sont pas considérées comme formant un vignoble. Si les troncs, alors qu'ils étaient encore fins, n'étaient pas positionnés précisément, mais qu'après qu'ils aient grossi, ils le soient, l'ensemble des vignes sera considéré comme un vignoble. Comment savoir si les vignes sont positionnées de façon précise ou pas? En utilisant un fil à mesurer, que l'on tend d'une vigne à l'autre. Si un vignoble est détruit de sorte que son pourtour est intact, mais qu'il se trouve au centre du vignoble, une surface de 16 coudées de rayon totalement dénudée de vignes. On s'éloignera des troncs des vignes d'une distance de 4 coudées dans chaque direction, avant de semer des graines au centre de la surface nue. Si la surface centrale dénuée de vignes a un rayon de moins de 16 coudées, on n'y sèmera pas de graines. Si malgré tout, on y a semé des graines tout en respectant un éloignement de 4 coudées des vignes dans chaque direction, ni les graines ni les vignes ne sont interdites de profit.
De même, pourra-t-on semer des graines dans un espace d'une largeur de 12 coudées, des nuées de vignes y compris entre l'extrémité d'un vignoble et la clôture du vignoble, que l'on appelle l'abandon du vignoble, pour peu que l'on s'éloigne des vignes d'une distance de 4 coudées. Si la largeur de l'espace séparant le vignoble de la clôture est inférieure à 12 coudées, on ne sèmera pas de graines dans cet espace. Si malgré tout on y a semé des graines tout en respectant un éloignement de 4 coudées des vignes, ni les graines ni les vignes ne sont interdites de profit. Dans quel cas parle-t-on? Dans le cas d'un grand vignoble. Un petit vignoble cependant n'a pas d'abandon, on s'en éloignera de 4 coudées mesurées de l'extrémité des vignes, et l'on pourra semer jusqu'à la clôture. De même, un grand vignoble dont les rangées sont espacées l'une de l'autre des 8 coudées ou plus n'a pas d'abandon. Si la clôture qui entoure le vignoble a une hauteur inférieure à 10 tépha, ou que sa hauteur est de 10 tépha, mais que son épaisseur est inférieure à 4 tépha, le vignoble n'a pas d'abandon, on s'éloigne alors de l'extrémité des vignes d'une distance de 4 coudées, et l'on peut semer jusqu'à l'enceinte, quand bien même la distance entre le vignoble et l'enceinte ne serait que de 4 coudées et demi. On pourra semer sur une demi-coudée. On peut planter un vignoble d'un côté d'une clôture haut de 10 tépha ou d'un sillon profond de 10 tépha et large de 4 tépha, et des plantes potagères de l'autre côté de la clôture ou du sillon. Même une cloison en roseau dont les roseaux sont espacés l'un de l'autre de moins de 3 tépha fait office de séparation entre le vignoble et les plantes potagères, à la manière d'une clôture. On considère une brèche de 10 coudées ou moins, ouverte dans une clôture qui sépare un vignoble de plantes potagères, comme une simple ouverture, et les cultures des deux côtés de la brèche restent autorisées. Si la taille de la brèche dépasse les 10 coudées, les cultures des deux côtés de la brèche sont interdites. Il faudra alors respecter les éloignements réglementaires entre deux espèces. Si plusieurs brèches se sont occasionnées, tout dépend de la taille totale des brèches relativement au périmètre de la clôture. Si la longueur de la clôture qui tient encore est au moins égale à la longueur totale des brèches, les cultures restent autorisées comme s'il n'y avait pas de brèche. Si la longueur totale des brèches est supérieure à la longueur de la clôture qui tient encore, on ne peut semer face aux brèches qu'en respectant les éloignements réglementaires. Si une brèche s'ouvre dans l'enceinte qui entoure un vignoble, on ordonne au propriétaire de réparer l'enceinte s'il la répare et qu'elle se détériore à nouveau, on lui ordonne à nouveau de la réparer. S'il renonce et ne la sépare pas, il rend interdit de profit les cultures mitoyennes à la brèche. Si une propriété est une partie recouverte d'un plafond, et en partie à ciel ouvert, et que des vignes sont plantées de l'un des deux côtés, on peut semer des espèces potagères de l'autre côté, car l'extrémité du plafond, du côté de l'entrée de la partie recouverte, est considérée comme descendant jusqu'au sol, créant ainsi une sorte de cloison. Il est clair par conséquent que si l'on prolonge le plafond au-dessus de la partie qui était à ciel ouvert, on ne pourra pas tirer profit des espèces hétérogènes mitoyennes au niveau de l'ancienne séparation. Si une brèche est occasionnée dans la clôture séparant une petite cour d'une grande cour, de sorte qu'il ne reste rien de la clôture et que la grande cour contient des vignes, on ne pourra pas semer de graines dans la petite cour. Si l'on en sème, les graines sont interdites et les vignes autorisées. Si la petite cour contient des vignes, on peut semer des graines dans la grande cour, vu que celle-ci est limitée par des murets des deux côtés. Elle est considérée comme isolée de la petite cour, alors que l'inverse n'est pas vrai. La petite cour n'est pas isolée de la grande. Un sillon profond de 10 tépha et large de 4 tépha, qui traverse un vignoble de part en part, apparaît comme un domaine indépendant entre deux vignobles et l'on peut, par conséquent, y semer des graines, à condition toutefois que les vignes ne le recouvrent pas, comme nous l'avons expliqué. Si le sillon ne traverse pas le vignoble de part en part, son statut est équivalent à celui d'un pressoir au milieu du vignoble, dans lequel il est défendu de semer bien qu'il soit profond de 10 tépha et large de 4 tépha, ou plus, à moins que le sillon soit situé dans un espace dénué de vignes sur 16 coudées. Le statut d'un vignoble traversé par un chemin est transformé ainsi en deux vignobles et semblable à celui d'un vignoble détruit en son centre. Ainsi, si la distance entre les deux vignobles est de 16 coudées ou plus, on s'écarte d'une distance de 4 coudées de chacun des deux vignobles, si l'on veut ensemencer des graines le reste de la surface. S'il y a moins de 16 coudées, on n'y sèmera pas de graines. On peut semer une espèce potagère sur le toit d'une loge de garde dans un vignoble si cette loge est haute de moins de 10 tépha et que le toit possède des dimensions d'au moins 4 tépha sur 4 tépha, et ce, à condition que les branches des vignes ne touchent pas le toit de la loge, car vu de haut, cela pourrait donner l'impression qu'une espèce potagère est ensemencée dans un vignoble. Dans quel cas parle-t-on? Dans le cadre d'une loge au toit carré ou rectangulaire, si toutefois la forme du toit de la loge est circulaire, remplir deux conditions supplémentaires est requise.
d'une part, qu'un carré de 4 TFA sur 4 TFA puisse s'inscrire dans le disque qui constitue le toit, d'autre part, que le toit soit recouvert d'une hauteur d'au moins 3 TFA de terre. Le statut d'une parcelle de terrain entourée d'une enceinte dans un vignoble est le suivant. Si la surface de cette parcelle est de plus de 3 TFA sur 3 TFA, on pourra y semer une espèce potagère. Pour une surface inférieure à 3 TFA sur 3 TFA, on considérera la parcelle de terrain comme partie intégrante du vignoble et on n'y sèmera pas de graines. Si une simple vigne est plantée dans un fossé ou dans un sillon de moins de 10 TFA de profondeur ou de moins de 4 TFA de largeur, on peut ensemencer tout le fossé ou le sillon de graines d'autres espèces pourvu que l'on s'éloigne de la vigne de 6 TFA dans toutes les directions, comme on le fait en terrain plat. Si le fossé ou le sillon est profond de 10 TFA et que le bord du fossé ou du sillon est large de 4 TFA, il est défendu d'y semer des graines, même après s'être éloigné de 6 TFA de la vigne. De même, si une simple vigne est entourée d'une clôture haute de 10 TFA et épaisse de 4 TFA, le semis de graines sera prohibé dans toute la zone délimitée par la clôture et un éloignement de 6 TFA ne suffira ici pas. Si toutefois l'on sème après avoir marqué un éloignement de 6 TFA, les cultures ne seront pas interdites de profit. De quelle distance doit-on s'éloigner pour pouvoir semer des graines a priori? De 4 coudées dans chaque direction, après quoi on pourra ensemencer même tout le reste du fossé ou tout le reste de la zone délimitée par la clôture. Sefer Zeraim, loi relative au mélange, interdit, chapitre 8. Les vignes ayant poussé naturellement, de sorte que leurs sarments et leurs grappes tombent sur le sol, répondent à l'appellation de vignoble. Par contre, une structure semblable à un lit ou à un treillage surélevé par rapport au sol, confectionnée de sorte que les grappes et les sarments s'y développent et sur laquelle on a suspendu le feuillage des vignes après l'avoir rehaussé du sol, a pour nom, tonnelle, et les roseaux ou ce qui est semblable utilisé pour la confection du lit ou du treillage sur lesquels on a suspendu le feuillage de la vigne, ont le nom de treillis. Les lois relatives à une tonnelle sont différentes de celles relatives à un vignoble. Si l'on plante une rangée de 5 vignes ou plus et qu'on les suspend sur un mur haut de 10 TFA, ce qui est semblable, ou qu'on les plante à côté d'un sillon profond de 10 TFA et large de 4 TFA, et qu'elles s'adossent aux parois du sillon sur lesquelles elles se développent. Cela est ce que l'on appelle une tonnelle, et l'on doit s'éloigner de 4 coudées de la tonnelle afin de semer des graines comme pour un vignoble. À partir d'où mesure-t-on ces 4 coudées? À partir de la base de la clôture sur laquelle les vignes ont été suspendues. Comment cela? Si la rangée des vignes se trouve à une coudée de mur, de sorte que la tonnelle est constituée de tout ce qui se trouve depuis la vigne jusqu'au mur. On s'éloigne du mur de 4 coudées afin de semer. La distance entre les semences et les troncs des vignes se trouve donc être de 5 coudées. Si l'on désire semer du côté des vignes, on s'éloigne des troncs des vignes de 4 coudées, de sorte que les semis se fassent à 5 coudées du mur. On procédera de la sorte pour chaque tonnelle. Que la construction de la clôture ait procédé à la plantation de la vigne ou que la plantation de la vigne ait précédé à la construction de la clôture. On qualifiera la structure de tonnelle dès lors que l'on aura suspendu les vignes sur la clôture. Si la clôture est démolie ou le sillon obstrué, la rangée de vignes dans sa totalité n'est plus considérée comme une tonnelle, mais comme une rangée de vignes individuelles. Une tonnelle dont la partie centrale a été détruite et dont il reste 5 vignes à côté de la clôture et 5 vignes de l'autre côté, face aux premières, est une tonnelle dite morcelée. Si l'espace séparant les deux parties de la tonnelle est de 8 coudées et 1/60 de coudée, on éloigne le semis de graines de chacune des deux demi-rangées de 6 TFA. Et l'on peut alors semer à condition de ne pas semer en dessous du treillis comme nous l'avons expliqué. S'il y a exactement 8 coudées entre les deux parties de la tonnelle, on n'y sèmera pas de graines. Si toutefois l'on y sème des graines en respectant un éloignement de 6 TFA, les cultures ne sont pas interdites de profit. S'il n'y a pas de clôture, on s'éloigne de chaque demi-rangée d'une distance de 6 TFA uniquement, afin de semer, car cela n'est ni une tonnelle classique, ni une tonnelle morcelée. Si l'on construit à nouveau la clôture, la tonnelle ou la tonnelle morcelée recouvre son statut. Considérons un petit jardin entouré d'une clôture sur laquelle, du côté extérieur au jardin, on a suspendu tout autour des vignes. S'il y a à l'intérieur du jardin, dans chacune des directions, un espace suffisant pour que ça tienne le vendangeur et son panier. On pourra semer dans le jardin des espèces potagères du fait que le jardin est entouré d'une clôture. Si toutefois les mesures du jardin sont moindres, on n'y sèmera pas d'espèces potagères, car le tout paraîtrait être une tonnelle au sein de laquelle pousse une espèce potagère. Si des vignes ont été semées sur une terrasse et qu'elles fassent saillie de sorte qu'elles recouvrent une partie du champ,
ainsi transformée en tonnelle. Tout dépendra de la hauteur de la tonnelle. Si l'on peut vendanger toute la partie de la vigne qui recouvre le champ en se tenant sur le sol du champ, on considère toute la partie du champ recouverte par la tonnelle comme si les troncs des vignes s'y trouvaient. Ce qui interdit le semis de graines même à l'extérieur de la tonnelle, dans chaque direction, sur une distance de 4 coudées, mesurée à partir du pourtour de la tonnelle. Si toutefois la vendange n'est pas possible, sans que l'on ne se tienne sur la terrasse ou sur une échelle, le semis de graines n'est uniquement interdit que sous la tonnelle. Si des vignes sont plantées à l'intérieur de l'enceinte délimitée par deux murs adjacents, à proximité du coin formé par leur rencontre, de sorte qu'elles s'éloignent de ce coin jusqu'à un certain point. Pour s'approcher à nouveau de l'un des murs, il faudra s'éloigner des troncs des vignes selon la mesure adéquate pour pouvoir semer des graines. Le semis se fera alors depuis la limite de l'éloignement jusqu'au mur qui ne fait pas partie de la tonnelle, quoique les semences soient alors situées entre les deux murs entre lesquels se trouve la tonnelle. On peut sans aucun problème semer entre ces murs dans la région précédemment définie, étant donné que l'éloignement est l'éloignement réglementaire. Pour une vigne dont le tronc est légèrement surélevé au-dessus du sol, pour ensuite se courber, pousser parallèlement au sol et se dresser à nouveau après avoir formé un coude. Les mesures d'éloignement de 6 tépha ou de 4 coudées entre la vigne et d'éventuelles semences ne débuteront pas à l'endroit où le tronc commence à pousser, mais à partir de la fin du coude. Nous avons déjà expliqué que même si l'on respecte les mesures d'éloignement entre les semences et la vigne, il faut s'assurer que la vigne ne recouvre pas l'espèce potagère, ni que l'espèce potagère ne recouvre la vigne. Si on a semé une espèce potagère de la tévoua, qu'elle est poussée et que l'on ait alors suspendu une vigne au-dessus de cette espèce, la paille sera permise, mais la tévoua sera brûlée. Si les racines de la vigne sortent de la terre dans les 4 coudées qui séparent les vignobles de la tévoua, il faudra arracher les racines ou la tévoua. Si toutefois ce sont les racines de la tévoua qui sortent de la terre, dans ces 4 coudées, cela est permis. Tous les éloignements et mesures mentionnés dans les règles relatives au mélange hybride interdit prennent en compte des coudées de 6 tépha larges, et l'on ne diminuera aucunement les mesures relatives au mélange hybride interdit, sauf si cela découle d'un comportement plus rigoureux, mais pas si cela découle d'un comportement permissif. Toutes ces mesures d'éloignement entre les vignes et la tévoua ou les espèces potagères ne concernent que la terre d'Israël et la Syrie. En dehors de la terre d'Israël et de la Syrie, cependant, il est permis même a priori de semer des graines quelles qu'elles soient à côté des vignes, dans le vignoble. Nos sages n'interdirent en dehors d'Israël que le semis d'un seul jet, de 2 espèces de plantes potagères ou de tévoua avec des pépins de raisin. En dehors d'Israël, on pourra toutefois demander à un enfant non-juif d'effectuer un tel semis, mais on ne le demandera pas à un non-juif adulte, de crainte d'en arriver à effectuer ce semis en utilisant les services d'un juif adulte. En dépit de l'autorisation de semer des espèces potagères à proximité d'un vignoble en dehors de la terre d'Israël, une espèce potagère qui serait semée sera interdite à la consommation, même en dehors de la terre d'Israël, si l'on a été témoin de la cueillette et de la vente de ces espèces potagères. En cas de doute, l'espèce sera autorisée, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits. Amen. Donc, appuyez sur la petite cloche, le pouce et faites tourner, s'il vous plaît.